Allez, en avant pour le tutoriel, pour savoir comment on fait pour lancer un tournoi en tant qu'arbitre sur Real Bridge. Suivez-moi. Donc la première chose à faire, vous le voyez, c'est de se connecter sur son espace licencié. Donc vous arrivez sur cette page. Alors pour pouvoir donc créer évidemment un tournoi sur Real Bridge, il vous faut avoir une accréditation espace métier que votre club peut vous délivrer. Alors vous cliquez dessus sur l'espace métier. Vous arrivez donc ici sur entité, vous cliquez et vous choisissez une entité, par exemple, je vais prendre le feed d'Hector, Bridge Club. Je clique. Vous avez information principale acteur, tournoi. Ça va se passer ici, sur le tournoi. Et là, vous allez cliquer sur nouveau tournoi. Hop, voilà. Donc, on va organiser un tournoi, par exemple, le 12. Allez, on va se mettre le 12 avril. C'est un lundi. On va le mettre à 14h ou 14h30. Donc, on change. Voilà, 14h30. C'est un tournoi par paire. Nombre d'équipes max 40. Indice de valeur 100, bah non, parce que j'ai envie de faire un tournoi, par exemple, de 3e et de 4e série uniquement. Donc, c'est-à-dire que là, je vais descendre l'indice de valeur et le mettre, par exemple, à 40. Max. Donc, 40, ça représente 3e série promo. Le nombre de donnes, on va en faire, par exemple, 18. Voilà, on clique sur 18. Et le montant, on va mettre, par exemple, 3 €. Un arbitre. Alors, je vais me mettre en tant qu'arbitre, mais je peux aussi ajouter d'autres arbitres. C'est absolument possible. Et je peux encore en rajouter un autre. Je valide. Donc, le tournoi est ouvert. Pour le 12, il suffira le jour même et 10 minutes avant de configurer les derniers petits réglages pour pouvoir ouvrir le tournoi. Je vais vous donner un exemple de suite avec le tournoi Doge que je vais arbitrer donc ce soir. Donc, le tournoi, vous allez de suite sur l'espace métier, bien entendu, 15 minutes avant le départ du tournoi. Vous regardez par exemple celui-ci, donc on va prendre celui du 2-04, c'est donc maintenant. Il est actuellement 20h15 pour être précis, donc j'y suis 15 minutes avant. J'ai 56 inscrits, donc ce qui veut dire que c'est très bien. Il va y avoir quand même pas mal de tables, 14. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir mettre en place le tournoi. Alors, mettre en place le tournoi, il va falloir cliquer en fait ici. La mise en place, c'est donc ici. Vous allez cliquer sur arbitrer que vous voyez juste ici. Regardez, hop, et regardez ce qui va se passer. Directement, je vais basculer sur Real Bridge. Je vais me connecter. Vous voyez bien qu'on me voit ici, qu'on entend aussi les micros. Hop, voilà. Et je vais arriver en fait sur la vue générale. Je la change en règle générale pour être un peu mieux et avoir une vision un peu plus parfaite. Donc, les gens, ils vont pouvoir s'installer au fur et à mesure, mais pas tout de suite. Vous voyez qu'il y en a un qui est ici en gris et qui vient de basculer, en l'occurrence, là, ici, dans la salle d'attente que vous voyez en bas, où il y a marqué donc salle d'attente 2. OK, vous voyez. Il y en a un deuxième aussi qui vient d'arriver, donc Maurice et Régis, qui sont en salle d'attente. Ce sont les deux arbitres, les deux autres arbitres qui vont m'accompagner pour créer en fait le tournoi. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les paramètres de la séance. C'est ici. Parce que si vous voyez en fait ce qui a marqué juste là, il y a marqué Père Mitchell, 14 tables, 4 donnes, 2 tours de 2 donnes. Non, on ne va pas jouer 4 donnes, ça va être un peu court. Donc paramètres de la séance. Le pair, donc c'est un tournoi par paire. Sweet Mitchell, vous le gardez, bien entendu. Le nombre de donnes par tour, bien évidemment, on va en jouer 2 parce que le but du jeu est d'en jouer quand même un maximum contre un maximum d'adversaires, je veux dire. Le nombre de tours, on va aller à 9 parce qu'on a programmé 18 donnes pour ce tournoi. Durée par tour, c'est un peu en fonction de la rapidité des participants. Je vous dirais que globalement, c'est 16 minutes, mais vous allez voir que de toute façon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir évidemment réduire en fonction ou peut-être temporiser si vous sentez que les gens mettent un peu de temps. Donc,
Ici, les auto-alertes, on ne touche pas. Les écrans, on ne touche absolument pas non plus. Vous n'avez aucun fichier PBN chargé parce que ce ne sont pas des données préparées. Donc là, vous voyez qu'une fois que j'ai mis les paramètres, c'était très simple en fait. Finalement, j'ai fait quoi? 2 donnes par tour, ça y était. J'ai mis le nombre de tours parce que 2 fois 9 égale 18. C'est un tournoi de 18 donnes. Évidemment, si vous jouez 24 donnes, vous allez faire 2 fois 12. Évidemment, 12 tours. Alors, il faut bien faire attention, c'est que le nombre de tours par rapport au nombre de tables, il est quand même très important. Vous voyez, moi, j'avais 14 tables, donc c'est-à-dire que je peux faire jusqu'à 14 tours, en quelque sorte, quand je joue du switch Mitchell. Sinon, je vais être obligé de basculer en OL. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, on tient en compte le switch Mitchell, qui est la formule en général couramment utilisée et une formule qui est plutôt très sympathique. Alors, je vais appuyer sur OK. Voilà. Donc là, on est OK. J'ai 14 tables, j'ai 18 donnes, 9 tours de 2 donnes, 16 minutes par tour et après on change. Donc ça, il faudra le faire manuellement. Je vais ouvrir la séance ici. Ouvrir la séance, ça sert à quoi? Ça sert simplement à faire rentrer tous les joueurs qui sont donc bloqués devant la porte du club. Donc, le fait d'ouvrir la séance, ça veut dire que tous les gens vont pouvoir venir s'asseoir. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai une personne qui vient de s'installer directement, une autre, et ainsi de suite. Et vous allez... Alors, en tant qu'arbitre, par exemple, vous pouvez vous installer à des tables. Alors, je vais vous dire qu'il suffit de cliquer sur le numéro là ici. Regardez, si je vais en table 2, bon, il n'y a personne. Je vais attendre que les personnes ici s'installent et après, je pourrais en fait dialoguer avec eux sans aucun problème. D'accord? Donc, je rentre dans la salle en cliquant sur le numéro ici, c'était la table 2, et je peux sortir en cliquant ici sur quitter. Et je reviens évidemment dans le lobby principal. Alors évidemment, pour que ça se passe plutôt bien, essayez d'attendre. Vraiment, nous, on va commencer à 20h30. Donc, on va attendre que tout le monde soit présent pour lancer le tournoi. Ce qui veut dire que s'il est 20h25 et que vous voyez que tout le monde est là, bon, on peut éventuellement l'envoyer. Et si il est 20h35 et que tout le monde est là, vous l'enverrez un peu plus tard. Je vais vous donner un exemple concret, comment ça se passe quand on rentre évidemment une table. Là, vous voyez, tout ça, c'est grisé. Je vais aller les voir et vous allez voir qu'on va voir un peu leur tête. Messieurs, dames, bonjour. Comment ça va? Dès lundi. Salut Benjamin. Ça va bien? Ça va. Très bien. JC, je suis en train de faire une vidéo en ce moment même. Donc, tu paraîtras dans la vidéo et je vais te l'envoyer juste après. Une fois qu'elle sera montée et tout ça. D'accord? Tu auras tout ce qu'il faut. OK? Alors, une fois que vous avez fait un tour comme ça à toutes les tables, vous pouvez absolument les saluer, c'est absolument possible, et que il est 20h30 et c'est l'heure de lancer le tournoi, et que vous vous rendez compte que tout le monde est bien présent, eh bien, c'est le moment de lancer le tournoi en appuyant sur le bouton que vous voyez là, démarrer le tour 1. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton et les gens vont pouvoir commencer à jouer. Alors, vous voyez que le temps restant est à 0,0. Donc, je vais déplacer pour le tour 2. Hop. Et là, le changement s'est fait absolument automatiquement. Donc, en cliquant sur déplacer sur le tour 2, j'ai attendu la fin du temps, mais vous allez voir que si finalement les gens ont terminé bien avant le chrono, vous devez absolument anticiper, même s'il reste 3 minutes, c'est pas grave, vous déplacez pour le tour suivant. Comme ça évite d'attendre absolument pour rien. Alors, vous allez voir que même s'il reste une ou deux tables, là, ici, on en a 14, ça peut être toujours aussi très, très bon d'accélérer le mouvement, d'appuyer sur déplacer vers le tour 2. Et vous allez voir que les deux tables qui n'ont pas encore terminé vont rejoindre un peu le mouvement après par la suite et auront fini, rattraperont le retard, etc., etc. Donc, c'est absolument possible aussi. N'attendez pas forcément à chaque fois que toutes les paires aient fini pour changer de tour. Alors, une autre fonction sympathique aussi consiste à voir à peu près les résultats. Vous pouvez, vous en tant qu'arbitre, donc vous avez ici une fonction UseBio qu'on n'utilise pas souvent. Avancer, je vous l'ai montré, c'est la fonction pour renvoyer un joueur en salle d'attente parce que j'ai eu deux personnes qui n'ont pas pu venir, donc je les ai renvoyées de la salle d'attente pour pouvoir quand même lancer le tournoi. En cliquant là ici, j'ai fait tout à l'heure une annonce vidéo. Alors générale, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pu parler finalement à tous les participants du tournoi. Vous avez aussi l'onglet résultats, donc c'est ça qui peut être un peu rigolo de voir qui gagne pour l'instant. Regardez, je vais cliquer. Bon, évidemment, c'est le premier tour, donc vous avez des scores qui vont être un peu bizarres. C'est-à-dire que les deux premiers ont 85,42%.
On verra bien si à l'issue des 18 donnes, ce sera le même résultat, mais j'en doute un tout petit peu. Donc évidemment, dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Ce n'est que provisoire. Alors, une fonction qui est sympathique aussi, regardez, si vous regardez tour 9, temps restant 18 ou 17 secondes. Alors, par exemple, vous êtes au tour 1, au tour 2, au tour 3 et vous voyez que ça a été la grosse galère et que tout le monde est à la bourre. Il suffit de cliquer sur plus M. Hop, vous voyez, j'ai rajouté 1 minute. A contrario, si vous voulez faire un peu accélérer le mouvement, vous pouvez aussi descendre un peu les secondes et regardez, là, je peux en rajouter 2 ou 3, vous voyez, mais je peux aussi en enlever. Voilà. Alors, vous voyez que nous sommes proches du dénouement final. Tout le monde a terminé sauf une table. Vous voyez la table 9, 18, 12. Donc, je n'ai pas encore le résultat définitif. Si je clique là, pour l'instant, j'ai Michel, Claude, Hervé, Thierry et Maurice, Gisèle. Je vais attendre qu'ils aient terminé. Regardez, là, 18, 13 vient de s'afficher. Donc, bientôt, il y aura 18F pour dire fin. Une fois qu'il y a 18F, il y aura ensuite T9 pour mettre le tour 9, il est terminé. Et quand le tour 9 sera terminé, il suffira de cliquer sur les résultats pour avoir le classement absolument définitif. Donc, pour l'instant, on est toujours à 18F. Est-ce que le score va changer par rapport à ce qu'on vient de voir ? Écoutez, c'est du suspense. Là, j'ai été 9, je regarde. Et le classement final, c'est donc Michel, Claude, Maurice, Gisèle. Donc, vous voyez que mine de rien, c'était quand même très important qu'ils jouent jusqu'au bout. Et Hervé et Thierry qui passent en 3e position. Voilà, c'est le score qui est final. Alors, maintenant que le score est final et que vous avez vos classements, il va falloir évidemment attribuer les points évidemment aux protagonistes. Alors, il suffit de retourner dans l'espace métier. Ce que je vous recommande de faire, bien entendu, c'est de ne pas envoyer de suite les résultats à la fédération et on va voir comment. Pour une simple et bonne raison, c'est que je dirais qu'il peut y avoir des contestations, dire oui, mais c'est pas normal, moi, le mien, il a fait ça, ou l'adversaire, il a dit ça, je conteste un peu, bon bref, comme dans tous les tournois que vous pouvez, auxquels vous pouvez jouer, ou les compétitions, etc. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord. Donc, on va voir l'arbitre, on explique, et on a à peu près jusqu'à 15 minutes pour le faire. Donc, au bout de 15 minutes, depuis la fin du tournoi, par exemple, nous avons terminé là à 22h51. Alors voilà, le tournoi est terminé. Vous voyez qu'au fur et à mesure, les gens commencent à partir. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut absolument qu'on importe le tournoi. Vous voyez, il est 23h05, comme promis. Je vais dans mon espace métier. Vous voyez bien que vous êtes sur le bon tournoi. Vous cliquez sur Import résultat ici. Voilà. Et hop, regardez ce qui s'est passé. Là, ici, il y a marqué « Import des résultats effectués ». C'est-à-dire que le tournoi est remonté à la FFB et il y aura donc attribution des points d'expert.